Tu vas voir. Des arcs-en-ciel animaux. C'était tout magique. Juste une petite question. Attention, c'est très compliqué. Vous pouvez pas comprendre. Je crois que c'est pas encore prêt. Bonjour Aitana, comment ça va ? Ça va très bien Gaëlle, donc là je reviens du collège. Ma journée s'est bien passée, le collège c'est bien, j'aime autant que la dernière fois. Est-ce que tu apprends des nouvelles choses ? Pas trop parce que je suis à la fin du cycle 3, donc puis en plus comme c'est vers le début de l'année si je peux dire, on revoit surtout les choses, que les profs connaissent un petit peu notre niveau, pour se remettre en tête aussi parce qu'il y a les grandes vacances. Je suis assez fière de moi et puis de mes notes aussi parce que c'est quand même, je suis quand même fière. Après aussi, il y a certains profs que j'aime moins que d'autres. J'ai quand même des amis qui sont dans d'autres classes et qui ont des profs encore plus pires que les miens, stricts, sévères. Donc j'ai quand même de la chance sur mes profs parce que la plupart sont quand même bien et même ceux que j'aime le moins sont quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plutôt stricts ? Dans leurs commentaires envers les élèves parfois, où toute la classe n'a pas forcément envie de savoir quelle note a eu l'élève, ou ses appréciations, ou ses critères. Tu peux nous raconter un peu comment se sont passées tes vacances, s'il te plaît ? Premier jour des vacances, je suis allée chez une amie à moi qui est allée dans un autre collège, mais qu'on a quand même continué à se voir. Et on a fait une soirée pyjama, enfin pas vraiment, parce qu'on a fait une nuit blanche, mais on s'est quand même vus toute la nuit. Le lendemain, j'étais épuisée, mais je me suis quand même bien amusée, donc ça va, ça compense. Je suis restée un petit peu à Montpellier avec mes parents pour profiter un peu d'eux aussi. Avec mon père, on fait beaucoup de sport, plus précisément du paddle, mais avec des raquettes. C'est un sport qu'on a découvert en Espagne, puisqu'il est très pratiqué en Espagne. Et avec ma mère, on allait beaucoup à Montpellier, au centre-ville, faire du shopping. Et puis elle aime bien marcher, donc on allait marcher quand même à pas mal d'endroits. Franchement, c'était très joli. Et puis le shopping, quoi, c'est très bien, voilà. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous parler d'une actualité qui t'a marqué ces derniers temps, s'il te plaît, Aitana ? Je sais pas si vous savez ou pas, mais ma mère est espagnole, du coup j'ai 3/4 de ma famille en Espagne. J'ai une tante qui vit à Valence et à Valence il y a eu des grands torrents de vent, il y a eu beaucoup d'inondations. On a eu de la chance parce que à Valence centre, il y a pas beaucoup eu d'inondations. D'ailleurs, ma tante est allée aider pour enlever tout ce qui peut être encombrant pour les plaques d'égout, pour enlever l'eau et tout ça. Mais faut quand même qu'elle fasse attention parce qu'il y a des gens déjà qui ont aidé, au moins une vingtaine de personnes qui ont aidé et qui ont terminé à l'hôpital à cause de l'eau parce que l'eau est très sale et très infectée à cause de la boue, donc il faut faire très attention. Est-ce que maintenant tu as une question pour moi ? Donc c'est le moment où tu as la question de ton choix, si tu es libre, je t'écoute. Comment tu aurais fait si tu avais vécu dans les villages inondés, mais que à ce moment-là, tu aurais été dans un centre commercial ? Je pense que déjà, j'aurais essayé de suivre au maximum les consignes de sécurité. Et puis, si je suis dans un centre commercial, d'un côté, je suis peut-être un peu plus en sécurité parce que je suis pas dehors. Les centres commerciaux, il y a peut-être des niveaux, donc je me serais mis peut-être au-dessus, etc. Il y a des réserves de nourriture, dans les faits. Donc, c'est plutôt un bon endroit pour subir une inondation. La question suivante, c'est à nouveau moi qui te la pose cette fois-ci, c'est est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous faire part ? Notre prof de français nous a donné une liste avec des livres, il y en avait au moins une 60aine, c'était énorme. Et on avait beaucoup de choix, tous des romans. Et j'ai choisi un roman qui s'appelait Sacré Victor, qui avait une bonne tête. J'ai commencé à le lire et puis je me suis accrochée. Puis j'avais mis un planning pour lire le livre, mais en fait j'ai tout lu en 2 jours. J'ai beaucoup aimé. C'est l'histoire d'un professeur d'école qui essaye de faire aimer la lecture à ses élèves. Donc en gros, ce livre, il parle un peu de l'amour de la lecture. J'ai trouvé que ce livre, il était très drôle et il y avait beaucoup de rebondissements. Et puis il m'a aussi fait réfléchir sur le grand sujet de ce livre, comment faire aimer la lecture. Puis j'ai remarqué que j'étais pas la seule à y avoir réfléchi parce que parfois le soir, je regarde une émission qui s'appelle C'est à vous avec mes parents. Et après il y a la grande librairie et ils font un peu pareil, ils invitent des auteurs pour parler des livres et du coup le livre aussi va parler de ça. Je pense que le but de l'émission c'est de donner envie aux spectateurs de lire les livres et je trouve que c'est une très bonne idée. Est-ce que tu as hâte de quelque chose dans les prochains jours ou semaines à venir ? Pas ce week-end, mais le week-end prochain, je vais faire un match à Nîmes. Enfin, c'est pas vraiment un match, c'est des tournois. Et alors, on a hâte aussi pour toi ce tournoi. Tu nous raconteras les résultats. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Aitana. Bye bye. Bye bye.